c'est Jean-Bertrand Nué Jambo sur Nué TV. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vos commentaires sont également les bienvenus. Le Rwanda est un pays très élevé d'Afrique, ce qui lui donne le nom de pays de 1000 collines, avec sa géographie dominée par les montagnes à l'ouest et la savane à l'est, avec de nombreux lacs dans tout le pays. Le climat est tempéré à subtropical, avec des saisons de pluie et des saisons sèches chaque année. On va voir les 10 endroits à visiter dans ce pays de 1000 collines, mais il y a d'autres endroits. C'est parti. Musée ethnographique, c'est à Rouillé. La principale attraction des Boutalais demeure le musée ethnographique, appelé auparavant musée national, l'une des 8 musées nationaux du Rwanda, qui abrite sans doute l'une des plus belles collections ethnologiques d'Afrique de l'Est. Il offre un point de vue exceptionnel sur le mode de vie précolonial et sur la transformation du Rwanda à un État africain moderne. La collection à la fois historique, ethnographique, artistique et archéologique aux objets souvent très anciens. Nyanza était le siège de la monarchie. C'est là que le colonisateur allemand est venu visiter le Mwami à la fin du 19e siècle. Le palais traditionnel du Mwami a été reconstitué, de même que des autres huttes. Les palais du Mwami, tout des papyrus et des chemins, comptent plusieurs pièces, dont une chambre de dames et une brasserie en pleine hutte pour chasser les insectes et se réchauffer. Dans un enclos voisin, des vaches royales et Nyambo joliment décorées se laissent admirer par les visiteurs. Cette race n'est élevée ni pour son lait, ni pour sa viande, juste pour son esthétique toute bovine. Les vaches ont bien sûr chacune leur joli nom. La poterie de Gatagara. La poterie de Gatagara, il s'agit de la plus importante poterie traditionnelle du Rwanda, avec une production de qualité très bonne. Parc national de Nyungwe. Le parc national de Nyungwe, créé en 2004, est situé dans les collines du sud-est du Rwanda et le plus grand îlot de forêt de montagne de l'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. La forêt de Nyungwe compte environ 200 espèces d'arbres et 100 espèces d'orchidées. Elle abrite également des bégonias sauvages et des lobériers géantes. Source de Nyamyumba. À 7 km de Gisenyi sur la route de Kigufi, on descend en droite après la Bralirwa vers le lac et se retrouve sur une petite plage avec ça et là de petits bouillonnements d'eau bullante. Ces eaux auraient des vertus curatives. Des Rwandaises n'hésitaient pas à s'immerger dans des petits bassins naturels, tandis que les enfants s'amusent autour ou vont carrément se baigner. Ne vous attendez pas à des bassins dignes des grandes cures thermales, mais vous serez en contact direct avec la vie rwandaise, un endroit très agréable. Forêt sacrée des Ruhanga. L'histoire du Rwanda est très ancienne et cette mystérieuse forêt de 13 hectares en témoigne. Tous les rois du Rwanda sont passés par ici, car c'est là, dit l'histoire orale, que se trouve la maison royale du fondateur du Rwanda, le roi Gihanga. La source dite de Gihanga, où se déroulait la cérémonie d'intronisation, est devenue un lieu de pèlerinage. Pendant longtemps, la communauté locale refuse de cultiver de terre ou de couper de bois. Cette forêt constitue aujourd'hui un site d'importance écologique considérable et sa beauté singulière en fait un lieu d'exception. On trouve aussi l'arbre qui symbolise la loyauté, dont l'île mesure 14 mètres de circonférence. Personne ne pourrait entrer dans ce bois qui reste sacré jusqu'en 2004. Le lac Kivu. De nombreux établissements au bord de l'eau rivalisent pour offrir la meilleure vue et les fauteuils les plus confortables. La barade le long de la mer offre son lot de rencontres. C'est un peu la croisette sans les snobs ou le Saint-Lopez d'Afrique. Les rives sont d'une propreté exemplaire, surtout si l'on compare avec leurs voisins Goma. Ces habitants traversent d'ailleurs la frontière pour venir se détendre ou s'amuser à Ruavu. L'ambiance y est, il faut le dire, sans frime, amicale et décontractée. Kant House Museum, anciennement connu sous le nom de Musée d'histoire naturelle, a été renouvelé et rebaptisé Kant House Museum en décembre 2017. La musée présentait la vie du peuple rwandais sous tous ses aspects, social, économique et politique, avant la période coloniale. Il y retrace ensuite la vie et l'œuvre de Richard Kanté au Rwanda.
le passé colonial sous domination allemande et l'histoire de la capitale. Le musée décrit également le contexte géologique du Rwanda, la flore et la faune des parcs naturels rwandais, et pour les passionnés, il expose une collection de serpents vivants. À l'arrière, une magnifique terrasse offre une vue imprenable sur les vallées au nord de Kigali, ainsi que sur le carrefour très dense de Nyabugogo. Grotte de Musanze. Toute la région repose sur une grêle qui s'étend jusqu'au-delà de la frontière congolaise. Depuis 2014, la grotte géante de Musanze, située au cœur du parc national de volcans, est devenue une attraction touristique. Formée à la suite d'activités volcaniques il y a près de 65 millions d'années, longue de 2 km, la grotte de Musanze est la plus fréquente à toutes celles de la région. Lac Ruhondo. Le lac Ruhondo est un lac du nord-est du Rwanda. Il est situé près de la lac Burera, à la périphérie de Musanze. Il est situé à la base du plus grand volcan du Rwanda, la montagne volcanique de Kalisimbi. Le lac Ruhondo est l'un des 2 lacs formés par l'activité volcanique de la montagne volcanique Sabyinyo qui a provoqué une effusion de la lave dans une vallée fluviale qui s'est solidifiée et s'est refroidie. Le lac Ruhondo est séparé du lac Burera par une masse terrestre de 1 km. Les 2 lacs Ruhondo et Burera sont situés dans la partie nord du Rwanda et près de l'Ouganda dans la région nord du Rwanda. Parc national de volcans. Le parc national de volcans est un parc national du nord-ouest du Rwanda. Il couvre 160 km² de forêt tropicale et englobe 5 des 8 volcans de montagne de Virunga, à savoir Kalisimbi, Bisoke, Muhabura, Gahinga et Sabyinyo. Il borde le parc national de Virunga en République démocratique du Congo et le parc national de Mugahinga-Golira en Ouganda. Il abrite les gorilles de montagne et le singe doré et fait la base de primatologue Diana Fossé. Parc national de la Kagera. Le parc national de la Kagera se situe dans l'est du Rwanda, longeant la frontière avec la Tanzanie. Il est caractérisé par des forêts, des marécages, des montagnes basses et de la savane. Les terrains variés abritent des animaux sauvages, notamment des zèbres, des girafes, des éléphants, des lions et des centaines d'espèces d'oiseaux, comme la râle cigogne à bec en sabot. Dans la partie du sud du parc, la vaste lac Ihema abrite les hippopotames et des crocodiles. Merci d'avoir été avec nous. Si vous aimeriez savoir quelque chose, n'hésitez pas à nous le communiquer dans les commentaires. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.